fii Dakar mais village d'origine bi Waalo la projet bi foofu lañ ko bëgg a defee sur 2 hectares projet de maraîchage waaw boo xam ni pratiquement légumes yi la ñuy mettre en valeur pratiquement si yooyu la ñuy liggéey quoi projet bi nga xam ne si ñun déposé woon nañu ko financement bi ñuy recherché 14 millions et quelques la parce que avantage bi ñuy am mooy suuf si dañ ko am à disposition nekkul suuf bu ñuy loué wala bu ñuy jënd ak yooyu suuf si dañ ko am à disposition te fi suuf si nekk dafa jege dex gi dafa jege dex gi donc pour nga am ndox ak yooyu du poser benn problème boo amee matériel adéquat bi zone boobu tamit actuellement am na ñoo xam ni dañu yor matériel yi nga xam ni mooy matériel yi aménager terre yi da nga koy loué ñu ngi fa actuellement à gogo si zone boobu donc pratiquement loolu mooy li nga xam ne si moo si nekk. donc ñun dañoo nekk ci secteur Diass donc dañuy def tout ce qui est agriculture ak élevage donc on fait ferme intégrée donc sur Kirène dañuy def foofu élevage bi poulet de chair pondeuse caille ak dinde donc sur Thiadiaye on est sur 7 hectares on fait là-bas tout ce qui est agriculture. donc vu que je fais des accompagnements comme ni nga ko xamee Europe dafa nekk dafa metti c'est stressant donc investir sa dëkk y a rien de tel te xam nañ ne dëkk bu développé agriculture ak élevage moo la mën a développé li ngay jéggante di ko dem uti feneen boo fexee produire ko à masse dootuñu soxla dem feneen di ko fa uti donc sur ce man je fais des accompagnements pour ñi nga xam te ne ñu ngi Europe bëgg nañ ñëw fii installé wu vu que ñun ñu ngi ci domaine bi jiitu ñu ngi leen mën leen accompagner ñoom tamit ñu ñëw intégré fii liggéey fii ba nga xamante ne mën nañ njëriñ seen réew parce que effort yi ñuy def extérieur bu ñu ko defee fii on peut avoir des résultats yi nga xamante ne ça sera meilleur bénéfique pour tout le monde. donc j'ai fait un projet bon maa ngi dëkkee Suisse depuis maintenant 24 ans voilà comme looy wax ni rek il est temps vraiment ou même trop tard hein, pour ñëw. Ce projet là c'est pour leur donner une espoir que oui tout est possible aussi donc voilà ce projet bon on a beaucoup de faire une ferme intégrée bon tout quoi maraîchage tout ce qu'il faut. À ce moment-là on a commencé bon j'ai commencé ça maintenant ça fait 1 an j'ai anticipé ça. Donc voilà, on a déjà fait la clôture, on a acheté des motopompes, tout ça, donc on a commencé même à exploiter. Donc il y a un emploi direct de 7 personnes, voilà, donc indirect, bon, ce sont des groupements de femmes du village aussi qui font partie. Donc machallah, mu ngi dem tuuti. Mais maintenant on a vu que maintenant bon, c'est un peu compliqué sur l'irrigation. Donc nous avons le soleil, tout ça, donc on veut maintenant changer sur le côté solaire, hein, voilà, parce que nous avons le motopompe, voilà, qu'on utilise le gasoil, donc ça nous coûte vraiment trop. Donc on veut encore acheter, moderniser et aussi mécaniser aussi le travaux. J'ai le plaisir donc de revenir ici parce que depuis 2014 j'accompagne le fonds aussi bien dans l'élaboration de projets pour en tout cas les immigrés, les Sénégalais de l'extérieur, mais également en termes d'accompagnement dans la formation. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter l'administration du FES pour tout le travail qui est abattu depuis les 10 ans dans l'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur. Mais également magnifier la nouvelle dynamique qui est insufflée par la nouvelle équipe et également formuler des prières pour une très grande réussite. Alors, moi, je voue un très grand respect pour les Sénégalais de l'extérieur. De 2014 à maintenant, j'ai accompagné plus de 100 immigrés avec qui j'ai eu des tête-à-tête. Et j'ai l'habitude de dire que je retiens 2 choses principalement donc des Sénégalais extérieurs. La première chose, c'est que c'est des personnes très expérimentées dans le domaine. Aussi bien ceux qui ont fait des études très poussées, ou même ceux qui sont
d'autres activités, hein, donc des prestations de services. J'ai discuté avec des taximans, des restaurateurs. Mais la leçon que j'en ai tirée depuis plus de 10 ans, c'est que c'est des gens qui sont très expérimentés dans le domaine et qui peuvent être d'une très grande utilité en termes de benchmarking, en termes de reproduction, en tout cas des bonnes pratiques dans tous les domaines, agriculture, élevage, restauration, les services, et qui pourraient être très bénéfiques au pays. La deuxième chose que j'ai retenue, ça c'est les discussions que j'ai eu avec eux, c'est que quel que puisse être le niveau de réussite dans les pays d'accueil, États-Unis, Europe, Asie, quel que puisse être le niveau de réussite, ils veulent tout le temps revenir au Sénégal. Moi, je discute avec beaucoup d'immigrés qui me disent leur seule erreur, c'est d'avoir passé 20 ans, 30 ans en Europe ou aux États-Unis. Ils auraient dû revenir 10 ans, 5 ans après. Voilà. Pour dire, il y a tout cet attachement entre le Sénégal et le pays d'accueil. Et ça, pour cela, j'ai un très grand respect. Et je me réjouis également de la journée qui est prévue pour célébrer la diaspora. Je pense que ça, c'est également une innovation de taille et salutaire, parce que le potentiel de la diaspora n'est pas entièrement, en tout cas, utilisé de façon optimale. Il y a beaucoup d'expertise qui peut être valorisée, donc, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, l'exploitation de leurs compétences et de leur savoir-faire. Donc vraiment, c'est un honneur. Là où je vais terminer, pour ne pas être trop long, après vous avoir félicité, je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je pense que la sélection, connaissant bien le FES, avec la DAIP, la Direction d'appui à l'investissement au projet, je pense qu'il y a en tout cas une sélection très rigoureuse. Donc les projets doivent suivre un canevas avec des critères. Et la sélection est très rigoureuse, donc je vous félicite pour cela. Mais surtout, comme le FES, c'est un fonds revolving, je pense que tous mes prédécesseurs en ont parlé, il y a un défi à relever, c'est le défi de mériter la confiance de l'administration du FES, de travailler, de réussir les projets et de rembourser pour permettre à d'autres aussi de pouvoir bénéficier en tout cas des financements. Donc, Madame Gueye, ma sœur, voilà les mots que je voudrais passer. Je vous remercie. Madame Bousso-Sey, responsable des projets au niveau du FES. Monsieur le formateur, distingué bénéficiaire du Fonds d'appui à l'investissement du Sénégal de l'extérieur, chers collègues, amis du FES ici présents, je voudrais vraiment, au nom du ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, au nom de monsieur le secrétaire d'État, Amadou Chérif Diouf, féliciter vivement le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur pour avoir cette année pu mobiliser un montant conséquent pour le financement des Sénégalais de l'extérieur. Je voudrais d'abord vous féliciter parce que vous avez été choisi parmi beaucoup de Sénégalais. C'est vrai, vous avez proposé un projet et nous avons étudié ce projet parmi tant d'autres et vous avez été sélectionné. Donc vous représentez un peu les Sénégalais de l'extérieur. Ce que disait tantôt M. Diop, pour revenir un peu sur cette notion de recouvrement, est un élément important. Je rappelle simplement que le FES, la Direction des Sénégalais de l'extérieur, travaille en parfaite harmonie. Les projets qui sont déposés par tous les Sénégalais de l'extérieur arrivent au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur. Ensuite, ces projets sont étudiés au sein de notre direction, la direction des Sénégalais de l'extérieur. Et une étude a été menée. Il y a toujours, c'est vrai, des projets qui sont peut-être, qui n'ont pas été choisis parce qu'en réalité, tout dépend du budget. Mais sachez que vous avez été choisi sur une base de transparence, sur une base de qualité de vos projets et sur une base de mérite. Donc vous méritez aujourd'hui d'être là et c'est l'occasion pour nous de vous féliciter. Après ces félicitations, il me revient quand même de vous sensibiliser. C'est vrai, il y a eu dans le passé
des taux de recouvrement assez faibles. Et effectivement, depuis l'arrivée aussi de Khoureychi, il y a un travail qui a été aussi engagé. Un travail de recouvrement qui a produit ses résultats. Et c'est l'occasion aussi pour nous de le féliciter. Mais ce que je voulais juste dire à l'endroit des bénéficiaires qui sont aujourd'hui ici, n'hésitez pas à vous rapprocher du FAISE quand vous avez des difficultés. Quand vous sentez des difficultés, très tôt, n'hésitez pas à vous rapprocher des agents du FAISE pour un peu expliquer les problèmes qui vont survenir ou qui surviennent pour pouvoir un peu vous apporter les solutions nécessaires. Mais n'attendez pas aussi jusqu'à la fin pour aussi peut-être être dans l'incapacité de payer. Je rappelle simplement que vous avez bénéficié de faveurs, entre guillemets, parce que les taux qui sont appliqués avec ce financement sont différents des taux du marché. Les conditions de mise en œuvre de ce prêt aussi diffèrent de ce que vous avez sur le marché. Parce que tout simplement, vous êtes des Sénégalais de l'extérieur, vous avez apporté beaucoup pour ce pays et aussi la volonté d'accompagner cet investissement a été que nous voulons un peu vous accompagner dans ce processus. Donc je pense qu'il y a ce climat de confiance qui doit s'installer. Parce qu'en réalité, comme l'a tantôt dit M. Diop, c'est l'argent du contribuable qu'on a mobilisé pour vous financer. Et donc vous devez être conscient que vous devez rembourser ce montant qui a été prêté. Et c'est pourquoi j'en appelle à votre sens de la responsabilité, à votre amour de ce pays. Je sais que vous étiez parti, vous avez contribué pour ce pays, pour d'autres qui sont toujours en migration, continuent d'apporter aussi leur soutien. C'est la raison pour laquelle même le président de la République a instruit, a décidé la célébration d'une journée nationale de la diaspora. C'est une journée qui est dédiée à la diaspora. C'est la première fois qu'on célèbre ici au Sénégal la journée nationale de la diaspora, prévue le 17 décembre. C'est parce que vous avez contribué fortement au développement de ce pays. Mais ce que je voulais... C'est bon? Voilà, merci, c'est un peu les aléas techniques. Hein? Donc je disais en fait qu'on a une journée nationale de la diaspora prévue le 17 décembre. Tout ça, en fait, c'est pour valoriser la diaspora. La diaspora est fortement attendue dans l'agenda national de transformation. Donc, vous devez être des exemples. Et j'ose espérer que 5 ans plus tard, nous allons voir un peu ici des champions qui ont eu à réaliser des choses. Mais je rappelle simplement que si vous travaillez bien, je peux vous assurer que le FAISE n'hésitera pas à vous envoyer ou à vous renforcer par rapport à des besoins de financement. Et donc, c'est juste pour vous sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, vous faites partie peut-être de la première cohorte du système de lepto-feito. Et comme disait M. Diop, c'est vraiment les orientations données par les autorités pour pouvoir un peu aller dans le recouvrement. Donc vraiment, c'est un peu des aspects de sensibilisation. À notre niveau, au niveau de la direction des Sénégal de l'extérieur, nous allons venir en appoint au niveau du FAISE pour un peu au niveau terrain. Je rappelle que nous avons des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Et nous pourrons aider un peu dans le suivi au niveau du terrain pour remonter au niveau du FAISE les éléments. Tout ça pour vous accompagner, pour réussir votre projet. Mais de grâce, pensez, dès que vous recevrez votre montant, que ce montant doit être remboursé.
Parce que demain, vous devez être en face de personnes qui vont venir un peu échanger avec vous. Donc ce moment-là, c'est un moment un peu important. C'est la raison pour laquelle je tenais quand même à mettre ces mots pour mieux sensibiliser un peu nos compatriotes qui sont aujourd'hui ici. Le suivi-évaluation va se faire. Nous allons travailler en parfaite intelligence et c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter le FES pour un peu la formation. Il est important avant de démarrer d'avoir les notions de base un peu de tout ce qui est gestion de projet et entrepreneuriat. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être des opérationnels. Certains sont très forts dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la restauration, etc. Mais la notion de gestion des projets et d'entrepreneuriat, vous avez besoin un peu d'être sensibilisé, d'être formé. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui les formateurs qui sont là. Les questions-réponses aussi vont vous permettre de mieux comprendre ce qui vous attend en termes disons, de conditions bancaires et en termes aussi d'accompagnement. Le FES va revenir sur ces éléments-là. C'est quelques éléments que je tenais à dire. Si vous me permettez, je voulais juste placer 3 mots en wolof, si vous le permettez. C'est juste, vous me leen gërëmee sant leen ba pare di leen nuyu ñuy féliciter nag Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. di leen féliciter nag au nom du ministre Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères ak des Sénégalais de l'extérieur, ak au nom du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. di wax ne liggéey bi rafet na tey dajale nañ leen fii yéen nag dañ leen tànn tànneef bi nag jàpp leen ne tànneef bi dañ ko tànn ci yoon parce que da ngeen présenter ay projet teg ko di ñaan ñu financer leen du yéen rek bu leen waxoon ñaata projet ñoo nekkoon ci table bi bari na donc bu ñu leen ci jukkee tànn leen war ngeen am ne responsabilité bi ma war a def kat mooy suba war naa delloo li nga xam ne tey moom lañ ma lebal donc ñu wax leen rek di leen ñaax di leen wax ne xaalis bi du xaalis bu ñuy maye du xaalis bu ñuy joxe xaalis bu ñuy jël dajale ko ci sénégalais yi ñëw ne leen am yéen da ngeen nekkoon bitim réew wala yéen a ngi bitim réew yéen a ngi liggéeyal Sénégal ñu ñëw ne diñ leen ko joxee kat jàpp nañ ne dana yokk koom-koom Sénégal parce que di ngeen ci jël ay nit di ngeen ci liggéey au niveau de l'économie. Donc loolu am na importance boo xamee ne baax na trop ngeen xam ne man kat tànn nañ ma ci biir sénégalais yi te ci loolu nag moo war a tax ngeen bañ a jàpp ne rek xaalis bi daal xaalis yi nguur la ak yooyu te loolu jeex na loolu amatul wax ne rek aujourd'hui système de suivi évaluation bi day am mais su ngeen commencé bu communication bi dagg diggante yéen ak FES bu communication bi dagg chaque jour del waxtaan parce que ci waxtaan moom la ci lu bari di feeñ ma joxe benn exemple parce que tey mun ngeen nekk ci diggante soxla peut-être benn technicien boo xam ne tey bu ngeen ko amoon dina leen jàppale FES bu ko waxee am na ay partenaires bu ñu ko waxee ñun tamit mën nañu saisir un peu les autorités au niveau local pour permettre ñu jàppale leen loolu mooy tax seen projet aussi ñoŋ donc loolu yëpp pour wax rek ne communication bi na am nañu bàyyi nag nañ bañ bàyyi ba nga xamee ne mbir mi jeex na ñu ñëw di la laaj nga naan dugg na fii génn na fii loolu wax dëgg yàlla rafetul te jamono ji ñuy doxee nii loolu xewatul waaw ñu wax leen rek ne vraiment tànn nañ leen ci tànneef boo xamee ne tey yéen war ngeen fier ci yéen mais nag ñu ngi leen di xaar pour ngeen bañ a décevoir un peu les autorités donc ci loolu daal laa amoon ci ay cant ay gërëm vraiment au nom de toutes les autorités yi ma wax mais surtout féliciter waa FES ci liggéey bi ci taxawaay bi gis nañ en fait engagement bi nga xam ne am na bi nga xamee ne administrateur bu bees bi ñëw na pour aussi xaalis bi nga xam ne aussi leboon nañ ko ñu jéem ko fay parce que xaalis boobu ñu leb fay ko moom mooy tax yeneen sénégalais yi aussi bénéficier wu donc loolu dama bëggoon attirer seen attention ci loolu donc sur ce je voudrais vraiment clore mes propos en remerciant vivement le Fonds d'appui à l'investissement au nom du ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, au nom du secrétaire d'État et déclare ouvert la session de formation sur la gestion des projets et entrepreneuriat. Je vous remercie.